Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bilan lecture du mois de juin. Donc le mois de juin se termine, j'ai lu pas mal de livres, j'en ai lu 7 et je suis en train d'en lire un huitième, mais j'attends ma petite lectrice commune pour ne pas trop l'avancer, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc dans ce mois de juin, j'ai lu déjà 3 livres dont je vous ai déjà parlé dans un point lecture, qui sont L'Assommoir de Zola, Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes et Sommeil de Haruki Murakami, dont je ne vais pas les redévelopper. Ça a été 3 très bonnes lectures. Oups là. Hop, je vais y arriver. Voilà. Et donc j'ai énormément apprécié ces lectures. J'ai adoré L'Assommoir de Zola. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis grande fan de Zola. Vous retrouverez donc le détail de ces 3 livres dans la vidéo point lecture que j'ai pu faire au milieu du mois. Alors au mois de juin, j'ai lu également Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Je vous en avais parlé également dans la vidéo point lecture. Je vous avais même lu un petit extrait de ce livre. J'ai adoré ce livre. Il s'est lu pas très rapidement parce qu'il est assez dense. C'est donc un monologue, c'est simplement le narrateur qui raconte sa vie, c'est une sorte d'autobiographie. Et il va nous raconter l'histoire de l'Europe entre 1895 et 1941, et la montée du nationalisme et le passage par les deux guerres. Alors c'est un livre très bien écrit, comme d'habitude pour Zweig, c'est un vrai plaisir de retrouver sa plume. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les références historiques qu'il a. Donc c'est une période qu'il a vécue et qui nous détaille très bien. C'est comme si il devenait un moment notre prof d'histoire et qui nous racontait voilà, tout ce qui s'est passé en Europe, à Vienne, en Allemagne, en France, en Italie, il est parti dans d'autres pays également. Donc c'est un homme qui a beaucoup voyagé et qui raconte très bien tout ce qu'il a vécu. Donc surtout en Europe, puisque c'est le thème du livre. Donc il est autrichien, il a vécu à Vienne pendant plusieurs années, et il nous raconte au début du livre un monde de la sécurité, et où vivre en Autriche était donc très agréable, notamment pour l'auteur. Donc il va nous raconter ces différentes rencontres, notamment avec Freud, avec Rodin, avec beaucoup d'autres artistes de l'Europe de la fin du 19e siècle et du début du 20e, parce qu'il a côtoyé énormément de monde. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur, Zweig. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté 2 autres de ses livres et que j'en ai lu un dans la foulée. Je vais vous en parler juste après. Donc je vous le conseille vraiment si vous voulez découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'Europe durant cette période. C'est très riche, on en ressort grandi, vraiment. J'ai appris énormément de choses, j'ai souligné énormément de passages. Pas parce qu'ils étaient bien écrits, si, mais aussi parce qu'ils m'ont marqué au niveau de l'histoire, parce qu'ils étaient réels, et ils étaient vraiment très bien dits en plus, voilà, parce que c'est Zweig, c'est mon chouchou. Donc je vous le conseille, lisez-le vraiment si vous voulez une biographie de cet auteur, en dehors des autres histoires, des autres nouvelles, des autres romans, des autres biographies qu'il a pu écrire. Là c'est vraiment plus personnel, et on sent vraiment qu'il... je dis beaucoup vraiment, et on sent qu'il a une dent contre l'Europe actuelle, parce que actuelle pour lui c'est 1941, puisqu'il est suicidé en 1942. Malheureusement à cause de la Seconde Guerre mondiale, de la montée d'Hitler au pouvoir, il n'a pas supporté, il a décidé de mettre fin à ses jours. Ça en devient encore plus poignant puisqu'il avait envoyé ce livre 2 jours avant son suicide à son éditeur, donc on sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, c'est un gros coup de cœur, je vous le conseille. Alors après Le Monde d'hier, j'ai acheté 2 livres, La peur et 24 heures dans la vie d'une femme, les 2 de Zweig, parce que j'avais vraiment envie de continuer mes lectures sur Zweig, de m'imprégner encore un peu plus de cette plume que j'adorais. Donc j'ai commencé par 24 heures dans la vie d'une femme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas détesté un livre autant, clairement. J'adore la manière dont Zweig écrit, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai mis 1 étoile sur ma critique sur Instagram. Mais alors l'histoire, j'étais horrifiée, j'ai détesté cette Madame C qui nous raconte ces 24 heures qui ont changé sa vie. Je vous en dis pas plus parce que c'est quand même le principal sujet de ce livre, mais on apprend voilà, la journée d'une 24 heures dans la vie d'une femme qui s'est permis des choses dans cette journée que je trouve absurdes. Voilà, donc peut-être dans les années 1905, c'était révolutionnaire, c'était un élan d'amour, de romantisme, mais quand je l'ai lu là, j'étais dégoûtée quoi. J'ai fermé le bouquin, j'ai fait ok, plus jamais. Je veux pas lire Lettres d'une inconnue, tous ces trucs-là de Zweig, romantico, je sais pas quoi. Je ne veux pas parce que ça ne m'intéresse pas, ces histoires d'amour. Mais la plume de Zweig m'a quand même marqué. J'ai trouvé ça très bien écrit. Mais Madame C m'a sorti par les trous de nez. Voilà.
pour tout vous dire. Alors après cette énorme déception, j'ai continué par un livre sûr, j'étais persuadée que j'allais adorer, j'ai bien fait. J'ai donc lu le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ransom Riggs. Ransom? Oui, Ransom Riggs. Voilà, donc ça parle de quoi? Alors ça parle de Jacob et son grand-père, qui ont une très belle relation, petit-fils et grand-père. Et ce grand-père raconte à son petit-fils les histoires quand il était plus jeune. Alors voilà, moi j'ai fui les monstres et je suis allée sur une île où j'ai rencontré Miss Peregrine qui dirigeait un orphelinat où il y avait des enfants. Et ces enfants étaient un petit peu spéciaux. Il y en a une qui lévitait, il y en a une qui soulevait une pierre d'une main, qui avait une force incroyable. Et preuve à l'appui, puisque ce grand-père avait des photos de ces enfants-là. Donc Jacob, le petit-fils, était complètement ahuri devant ces photos en disant waouh, c'est trop bien, mon grand-père il a vécu trop de trucs, c'est trop bien. Et puis à 15 ans, le petit-fils il dit ouais, t'es gentil papy, mais tes photos elles sont truquées, hein. T'as pas d'enfant particulier, c'est ridicule. Et en fait, un jour, son grand-père va décéder, va même être tué par des monstres, puisque c'est Jacob qui va le retrouver et qui va se dire c'est quand même bizarre la manière dont il est mort. Et en fait, Jacob va découvrir une lettre de son grand-père qu'on va lui remettre et qui va indiquer, qui va dire voilà, Miss Peregrine, elle existe quand même, c'est un petit peu étrange. Et juste avant sa mort, le grand-père dit tu sais, il faut que tu trouves l'oiseau dans la boucle et rappelle-toi du 3 septembre 1940. Et à partir de là, Jacob va commencer sérieusement à enquêter sur la vérité des propos de son grand-père, à savoir est-ce que Miss Peregrine existe, est-ce que ses enfants particuliers aussi existent. Donc il va décider de partir sur cette île euh, et partir à la recherche de Miss Peregrine. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il se lit très vite. Ce livre est adapté par Tim Burton très prochainement au cinéma, c'est pour ça que j'ai voulu le lire, parce que je voulais pas être influencée par la bande-annonce, par les personnages, par les acteurs, par les paysages. Je voulais vraiment me faire ma propre opinion de ce livre. C'est un très beau bouquin. Beau parce que il a des images à l'intérieur, il y a des photos tout au long du livre qui ponctuent un petit peu donc le livre ici. Le texte est en relation avec ces photos et je trouve même que les débuts de chapitres sont super beaux. Alors attendez que je vous retrouve ça. Hop. Voilà, c'est très bien fait. Même les bas de page sont très soignés. Voilà, c'est vraiment bien écrit. C'est un roman jeunesse. Je l'ai pas senti, enfin si je l'ai senti comme un roman jeunesse, mais je l'ai pas senti gnangnan, bébé, pas du tout. Il est en 3 tomes. J'avais envie de lire les 3 d'affilée, puis je me suis dit non, je vais faire des pauses entre quand même. J'aurais pas dû parce que j'ai eu une grosse déception juste après. Je vais vous en parler. Alors après le coup de cœur Miss Peregrine, j'ai donc eu cette énorme déception pour Les fourmis de Bernard Werber, que j'ai lu en lecture commune avec Lulu Paris Store et que Frédéric, une amie, nous avait conseillé à toutes les deux. Alors les fourmis, de quoi ça peut bien parler? Donc les fourmis, ça parle bien entendu de fourmis, de leur mode de vie, de communication. C'est très détaillé, c'est très recherché, c'est super scientifique et c'est beaucoup trop scientifique pour moi. J'ai pas envie de me prendre la tête dans une lecture. Malheureusement, je me suis un peu pris la tête et puis j'ai laissé tomber le passage des fourmis. En parallèle, il y avait une autre histoire qui était développée, celle de Jonathan, sa femme Lucie et son fils Nicolas, qui héritent d'une maison de l'oncle Edmond. Et à sa mort, l'oncle Edmond laisse un mot à son neveu en disant ne surtout pas aller dans sa cave. D'accord. Donc cette cave, on se doute bien qu'il y a quelque chose dans la cave. Donc il va quand même y aller, effectivement. Le premier à y aller, c'est le chien, qui malheureusement va pas remonter vivant. Voilà. Je vous en dis pas trop, il est pas très gros non plus. Je vous le conseille parce que ça peut être très intéressant. Moi, je suis complètement passée à côté. L'histoire ne m'a pas marquée. Les personnages ne m'ont rien fait ressentir parce que je les ai trouvés froids, euh, sans aucune émotion. Alors, je sais pas si c'était voulu de la part de l'auteur d'être aussi détaché de ces personnages, mais j'aime bien pouvoir, pas m'identifier, mais accompagner tout au long de ma lecture ces personnages, les imaginant. Là, j'ai eu aucune image de Jonathan, ni de Lucie, ni de Nicolas. Rien du tout. D'habitude, j'ai un semblant de visage, une silhouette, quelque chose qui m'accompagne dans ma lecture. Là, rien du tout. Et ça m'a gênée, vraiment. Je l'ai lu en diagonale à la fin, j'avoue, j'ai sauté plein de passages sur les fourmis parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Je sais que énormément de gens ont adoré ce livre. C'est une trilogie, je lirai pas les 2 et 3e tomes, ça c'est sûr. Au moins, je l'ai lu, je me suis fait une idée, je ne l'ai pas aimé. Point. Donc voilà, pour le mois de juin, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Wow. Et le mois n'est pas terminé puisque j'ai commencé Les morsures de l'ombre de Karine Guébel.
Je le lis en lecture commune avec Au Bonheur des Livres, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle a une très belle chaîne, je trouve qu'elle lit des livres qui ne sont pas forcément connus, ça fait un peu de bien de découvrir certains bouquins, donc voilà, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Les Morsures de l'ombre, ça raconte, un petit peu à la Misery de Stephen King, une femme qui se fait suivre par un homme, et cet homme se réveille dans une cage, dans sa cave, et il est séquestré par cette femme justement. Alors, c'est peut-être un petit peu extrême ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de femmes, alors c'est un moment un peu coup de gueule, voilà, pas féministe, mais peut-être un petit peu, de toutes ces femmes qui se font maltraiter, violer, suivre, embêter, tout ce qu'on veut. Et là, il y a une espèce de vengeance, et quand j'ai lu les premières phrases, je me dis, ah, enfin le point de vue d'une femme. Voilà, c'est peut-être un peu violent ce que je dis, mais il y a un petit côté, voilà, une petite vengeance. Donc j'ai lu que 50 pages, mais il est super prenant, donc j'ai très très hâte de continuer ma lecture avec Au Bonheur des Livres. Je me retiens, hein, crois-moi, je me retiens, parce que sans ça, je crois que je l'aurais déjà fini. Il se lit très vite, il est assez court. Je sais que j'avais lu quelques pages de Meurtre pour Rédemption, il est assez gros, il fait 1000 pages, non, il est très très gros pour moi, mais je pense que si j'ai aimé celui-là, il est très probable que je le lise. Est-ce que vous avez lu du Karine Gebel ? Peut-être Giebel. En tout cas, je crois que c'est une auteure que je vais adorer et dont je vais lire d'autres livres, à mon avis. Voilà pour ce bilan lecture du mois de juin. Je ne pourrai pas en faire en juillet car je pars en vacances, donc on se retrouvera peut-être au mois d'août. Si c'est pas au mois d'août, ça sera au mois de septembre, il n'y a pas de problème, je ne vous oublie pas. Bonne journée, salut!